Bonjour à tous, moi c'est Laurence, j'ai 36 ans, je suis maman de deux petites filles de 5 ans, des jumelles, je suis mariée. J'ai tout pour être heureuse en fait. J'ai une maison, j'habite dans un endroit magnifique et pourtant il y a quelques temps, après la grossesse, j'ai commencé à me poser des questions. Enfin, après la grossesse et la naissance de mes filles. Et je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais peut-être pas dans la maternité, ou je sais pas, j'avais une forme de colère en fait constante que j'arrivais pas à définir, que j'arrivais pas à apprivoiser ou à accepter parce qu'elle sortait un peu n'importe comment, que à des moments où c'était pas forcément très approprié non plus. Et donc le quotidien était compliqué. Euh, J'avais en plus des compulsions alimentaires, donc chose que j'ai réglée avec Sandra dans un autre programme. Et malgré ça, j'ai continué à être en colère au quotidien, à partir au quart de tour dès que quelque chose n'allait pas. J'en étais arrivée à un point où ça devenait pesant pour tout le monde en fait, pour ma famille, pour moi, de me voir dans cet état et de ne pas savoir quoi en faire en fait. Et donc, c'est à ce moment-là, un petit peu comme une coïncidence, que j'ai vu que Sandra relançait un programme pour vivre pleinement. J'avais changé de boulot entre-temps, j'avais essayé déjà de mettre des choses en place et pourtant je me rendais compte qu'il y avait toujours ce petit caillou qui faisait mal dans la chaussure et je comprenais pas pourquoi. Euh, ouais, ça a été une évidence pour moi de partir avec Sandra à nouveau dans ce nouveau programme parce que j'avais l'impression justement de ne pas vivre pleinement, de passer à côté de quelque chose de ma vie ou de me concentrer que sur l'aspect négatif alors que, comme je disais, j'avais tout pour être heureuse et j'arrivais pas à savourer en fait, à savourer ce que j'avais, à être consciente, même si j'étais consciente de la chance que j'avais, j'arrivais pas à savourer cette chance au quotidien. Euh, donc je suis partie d'en vivre pleinement pour ça. Le premier des freins qui m'ont fait quand même réfléchir, c'était quand même l'aspect financier, puisque j'avais pas le même boulot qu'avant. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et voilà, c'est en train d'être développé, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, mais c'est vrai que le paiement en plusieurs fois, en 6 fois, ça m'a aidé à pouvoir prendre la décision parce que je savais que j'investissais sur moi, mais c'était quand même plus facilitant d'avoir ces aides financières. Et donc depuis que je suis rentrée dans le programme, les forces du programme c'est Sandra, les coachings de Sandra clairement, parce que elle sait aller où ça fait mal, elle s'est appuyée où il faut, mais en même temps ça fait bouger les choses extrêmement vite, enfin extrêmement vite selon les personnes, mais ça fait quand même réfléchir profondément à certains aspects et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus 36 séances pour voir exactement où ça bloque. Et donc de mon côté, c'était encore le côté pro et finalement ouais, le quotidien aussi qui ne nous servissait pas assez. Et voilà, on a perçu quelque chose que oui, que je m'étais pas autorisée à aller dans un cursus artistique ou purement artistique par peur, par sécurité. Et donc là, je suis en train de tester, de faire ce qu'il faut pour essayer de voir, sans pour autant lâcher le travail que j'ai actuellement, mais euh, voilà, on a des pistes pour essayer d'explorer ce côté-là et voir si c'est vraiment ça qui coince. Et en même temps, c'est une démarche continue, puisque même si pendant une petite période j'ai eu l'impression que ma reconversion professionnelle était un échec, maintenant je me dis que c'est de toute façon que profitable et qu'il fallait que j'en passe par là pour découvrir d'autres choses, pour apprendre à mieux me connaître encore. Et, euh, et rien que ça, c'est une victoire en soi parce que j'ai arrêté de me préoccuper que de mes filles par exemple et je me suis fait passer en premier parce que j'ai très bien compris que
tant que je ne serai pas bien au quotidien, ben, je ne pourrai pas avoir une famille épanouie ou une famille heureuse en tout cas. Donc voilà, je sais que ça passe par mon épanouissement personnel. Et donc là, c'est le travail focus en ce moment de trouver justement mon équilibre et mon épanouissement personnel grâce à Sandra. Donc les coachings de groupe ont beaucoup aidé aussi parce que même si on a l'impression d'avoir des vies complètement différentes les uns des autres, finalement les problématiques sont les mêmes et on se retrouve dans beaucoup de choses. Euh, et ça fait avancer, ça aide de toute façon, même si au départ on a l'impression que c'est complètement différent, il y a plein de choses qui peuvent nous parler, qui peuvent nous aider. Et donc concrètement aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir changé en soi énormément. Mon quotidien il n'a pas changé à part que si la colère est quand même moins présente, ou en tout cas elle est mieux acceptée ou mieux vécue, je sais pas, mais du coup elle dure moins longtemps en fait. Et donc c'est quand même un poids de moins pour la famille. J'ai repris le sport aussi régulièrement. Ça c'était quelque chose aussi que j'avais laissé de côté et pour autant j'en avais vraiment besoin quand j'étais au lycée. J'avais besoin de beaucoup de sport et là je m'étais pas pareil autorisée, je me prenais pas du temps pour le faire et là depuis le début du programme voilà c'est en cours et il me tarde aussi de voir avec Alex ce que ça va donner avec le côté sport du programme. Je pense que ça va être top. Et donc, ouais, beaucoup de bénéfices, des petites victoires et des grandes victoires, mais vraiment aucun regret. Et après, je connaissais Sandra, je l'avais déjà rencontrée sur d'autres ateliers, même en présentiel. Et en fait, c'est sa force de coaching en fait, qui m'attire à chaque fois parce que justement, on n'est pas dans on n'est pas dans le survol de la chose, on va vraiment, vraiment en profondeur. Et comme je disais, oui, elle aime bien appuyer où ça fait mal des fois, mais c'est nécessaire. Et c'est ça qui me fait du bien en tout cas. Elle peut être très bienveillante et elle est bienveillante hein, malgré le fait qu'elle sache où appuyer et qu'elle sache trouver les choses à retirer. Enfin voilà, elle sait où aller chercher, elle sait où. Voilà, elle a une faculté assez impressionnante. Parce que j'ai été avec d'autres coachs, c'était des coachs plus débutants et qui n'avaient pas l'aspect psychologie peut-être qu'à Sandra, mais en tout cas je vois que c'est avec elle que j'avance le plus vite et que j'ai vraiment l'impression bah, de trouver les moyens de vivre pleinement tout simplement. Et ce qu'elle nous apprend aussi, c'est que vivre pleinement, ça veut pas forcément dire d'être tout le temps au top, ça veut pas dire être tout le temps en énergie haute, ça veut pas tout le temps dire être heureux. C'est aussi accepter voilà, la part d'ombre, la part de faiblesse qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est vraiment top. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment mon point de vue c'est les points de vue qui changent. C'est le point de vue qui change après les programmes de Sandra. C'est vraiment on n'est pas foncièrement différents mais notre point de vue et notre vision changent sur les choses et c'est ça qui nous fait avancer et grandir en fait et je sais que ça sera peut-être comme je disais un chemin continu, un chemin qui s'arrêtera jamais parce que dès que j'enlève une couche j'ai l'impression que j'ai une autre couche à régler mais j'ai appris aussi que ça faisait partie du jeu, que c'était comme ça que j'évoluerais, que vu que j'ai envie de rien regretter et j'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie en me disant t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, voilà, je m'autorise à chercher et à me planter s'il faut et à recommencer à me relever et voilà. Et donc je regrette en aucun cas d'avoir fait ce programme avec Sandra et j'espère que c'est déjà en bonne voie pour trouver des solutions, je pense. Je sais pas si ça sera les bonnes, mais en tout cas, voilà, j'aurais testé et je pourrais dire c'était pas ça qu'il fallait et je réadapterai. Et c'est comme ça la vie, j'ai envie de dire. Mais au moins, je pourrais dire que j'ai vécu pleinement ma vie et que je l'aurais pas vécu à moitié.